Qu'est-ce que cela? Soudain, je vois des mains glacées fondre sur moi. Vous le savez, la mort est là, l'enfer, sous chacun de mes pas. Oh mort, m'accorderais-tu un an encore? Je te bâillonnerai pour que tu ne puisses pas crier. J'attacherai tes jambes pour que tu ne puisses pas t'enfuir. J'attacherai tes mains pour que tu ne puisses pas te défendre. Et finalement, je couvrirai tes yeux pour que tu ne puisses pas voir ce que je vais te faire. Je te prendrai sexuellement et je te ferai mourir de mes mains. Je m'appelle James Holder Rollins. Mon passe-temps favori, qui entre-temps est devenu une passion, et je dirais même un besoin, est de tuer des gens. Et ne pensez surtout pas que je suis débutant en la matière. Non, en fait, je fais ça depuis pas mal d'années maintenant. Voici ma première lettre que j'ai envoyée à la police, au tout début de ma carrière, en tant que véritable tueur en série. J'avais besoin de cette reconnaissance. Les flics pensaient me connaître par rapport aux méthodes utilisées pour tuer, mais il n'en était rien. La lettre disait « Il faut du temps pour préparer un meurtre. Au moindre faux mouvement, c'est fini. Comment peux-tu savoir qui je suis? Le nom de code que j'utiliserai sera attaché, torturé, tué. Avant chaque meurtre ou série de meurtres, vous recevrez alors une lettre, comme celle-ci, signée J.H.R. Dans chacune de mes lettres, vous aurez le nom de mes victimes. Enfin, si toutefois je m'en souviens. Vous aurez aussi comment elles auront été tuées. Et enfin, où se trouvent certains de leurs corps. Comme ça, il n'y aura pas d'ambiguïté possible. Fin de la première lettre. Il n'y a pas de secours, pas de remède. Il n'y a que la mort ou l'incarcération à vie. C'est comme un affreux cauchemar. Et pourtant, ça ne m'empêche pas de dormir. Je rentre et je m'assois chez moi auprès de ma famille, comme tout le monde. Je serai tout à fait normal jusqu'à ce que le besoin revienne. Maintenant, c'est presque tout le temps. C'est que j'arrive au bout. Et depuis tout ce temps, j'envoie souvent des lettres à la police. Il faut, enfin, je dois être reconnu comme le plus grand tueur en série de tous les temps. Car après tout, n'est-ce pas ce que je suis? Mais revenons un peu sur mes précédents meurtres. Ma première victime était une femme, qui s'appelait Amanda Price. Avant de m'introduire chez elle, j'ai coupé le fil du téléphone. Une fois que je suis rentré dans sa maison, j'ai braqué mon flingue sur son visage. Croyez-moi, c'est assez dissuasif, et de plus, très persuasif. Ensuite, je l'ai attaché, puis je l'ai étouffé avec un sac en plastique. Cela est l'un de mes modes opératoires les plus utilisés. Mais au fil du temps, j'ai dû improviser au gré des différentes situations. Puis j'ai laissé le corps sur place. Une autre fois, j'ai tué un homme. Un jour, alors que je me baladais tranquillement au milieu de nulle part, la nuit commençait juste à tomber. J'ai croisé un mec en panne. Il s'est mis sur la route pour demander de l'aide. Je l'ai alors percuté de plein fouet. Puis j'ai fait marche arrière et je lui ai roulé dessus. Ne me demandez pas combien de fois je l'ai fait. Mais tout ce que je sais, c'est que le résultat n'était pas beau à voir. Oui, je suis allé voir le corps. Un autre jour, je me suis introduit chez une femme. Mais celle-ci s'est pointée avec un homme. J'ai dû alors mettre en place une technique d'improvisation qui collait parfaitement à la situation. À savoir, les buter tous les deux. Je suis sorti de ma planque en disant « Ne bougez surtout pas ». Mais le mec sur qui je suis tombé devait être, comment dire, un peu barge sur les bords. Car n'importe qui, enfin, normalement constitué, je veux dire, qui se trouve avec un flingue braqué sur la tête, aurait eu peur. Mais lui, non. Il a cru que toute cette situation était une plaisanterie. Et il m'a dit
Mais qu'est-ce que tu fous ici, toi? Bah quoi? Ça se voit pas peut-être? Comment que ça se fait que tu n'aies toujours pas compris à quel genre de mec tu avais affaire? Je vais te coller une balle, tu sais. Non, je crois pas que tu sois assez con pour faire un truc pareil. Mais à peine avait-il fini sa phrase que je lui ai mis une balle en pleine tête, en disant simplement « Si ». Et je suis reparti en faisant bien attention à ne pas me faire prendre. J'avais laissé les corps sur place. Pour eux aussi, j'avais envoyé une lettre à la police. Puis une autre fois, j'ai pris une fille en stop. Visiblement, elle s'est engueulée avec son copain. Bref, tout allait bien. Nous discutions tranquillement. Mais le besoin de tuer avait vite repris le dessus. Je l'ai regardé d'un air menaçant. Je lui ai dit qu'on allait changer de plan. Je voyais la peur sur son visage. Puis elle me dit « Mais je ne comprends pas. » T'as pas besoin de comprendre. J'ai donc arrêté la voiture dans un bois où personne ne vient jamais. Et je lui ai dit « Descends de la voiture. » Mais évidemment, elle s'est mise à pleurer. Elle pensait peut-être que les pleurnicheries allaient me faire changer d'avis. Mais non, en fait. Puis elle m'a regardé en me disant « Pitié, non. Je vous en supplie, arrêtez, laissez-moi partir. Pourquoi est-ce que vous me faites ça? » Pourquoi? Et pourquoi est-ce que je le ferais pas, hein? As-tu un seul argument à présenter pour défendre ta vie? Je suis une personne. Je suis un être humain. C'est pas suffisant, ça, pour vous? Non. C'est là que je l'ai étranglé. Mais il m'est venu une idée. Je lui ai alors ouvert le ventre. Vous savez, un peu comme les médecins légistes, lors des autopsies. Puis ensuite, je l'ai vidé entièrement, comme une truite. Ou un autre poisson quelconque. Après ça, je l'ai enterré. Puis quelque temps plus tard, j'avais prévu de m'offrir un week-end tout entier à moi. Rien que pour tuer. J'ai donc dit à ma femme que je partais faire du camping dans les bois. Bien évidemment, elle voulait que j'emmène nos 2 garçons pour pratiquer cette activité. Sauf que moi, je n'avais pas prévu ça. Je ne vais pas emmener les gosses avec moi pour qu'ils me voient tuer des gens. Alors je lui dis que je ne peux pas. Mais la voilà partie à me prendre la tête en me disant « Mais chérie, pourquoi ne pas emmener les garçons avec toi? Ça leur ferait le plus grand bien. » Parce que je ne peux pas. C'est une randonnée hyper difficile à faire. Ils vont juste me faire perdre mon temps. Je veux que tu les emmènes. Vous seriez ainsi tout le week-end ensemble comme ça. Mais puisque je te dis que je ne peux pas, c'est comme ça, j'y peux rien. Et il y aura d'autres week-ends, t'inquiète pas. Mais bien évidemment, elle se met à me hurler dessus, en me disant, tout en s'éloignant de moi. Ce sont tes gosses aussi, je te signale. Tu ne partages rien avec eux, à croire qu'ils n'existent pas pour toi. Je lui réponds simplement. Je vais rentrer tard dimanche soir. Alors, ne m'attends pas. Et surtout, oublie-moi, pétasse. Puis je suis enfin parti de ce climat merdique qu'avait instauré ma femme à la maison. Dès le vendredi soir, j'ai tué une femme à coups de pelle. Et j'ai passé le reste du week-end à tuer, comme cela était prévu. Ah, vraiment, j'adore ce boulot. À quel moment ce monstre va rentrer dans ma tête? Je sais qu'il reviendra toujours. La société devrait être reconnaissante de savoir que pour des gens comme moi, il existe un moyen de soulager, par la répression, ce besoin irrépressible de posséder une victime, jusqu'à l'agonie. Le jeu du monstre est vaste et complexe. La façon dont il choisit ses victimes, parce qu'il les observe, qu'il les suit, qu'il les attend dans l'ombre. L'attente, peut-être que tu arriveras à l'arrêter, mais moi, je ne peux pas. Un jour, j'ai tué un flic. Oh, non pas par envie, mais plutôt par intérêt. Je me suis fait choper une nuit, sur une petite route. Je roulais à 140 km/h. Je ne m'en étais pas rendu compte.
Donc le flic m'a sorti son blabla habituel. Monsieur, vous rouliez à 140 km/h sur une route limitée à 100. Bonsoir. Ah bon? Désolé, je ne m'en étais pas rendu compte. Ça ne se reproduira plus. Je ferai plus attention maintenant. Vous savez combien de fois j'entends ce genre de discours par jour? Papier du véhicule, s'il vous plaît. Je lui présente les papiers du véhicule. En règle, évidemment. Mais il me dit... Avez-vous consommé de l'alcool? Non, je ne bois pas d'alcool. Sortez du véhicule, monsieur. Je ne comprends pas. Je vous ai dit que je ne consommais jamais d'alcool. Je vous ai dit de sortir du véhicule. Je ne vais pas le répéter. Mais tout à coup, j'ai vu les phares d'un 38 tonnes arriver. J'ai alors fermé ma fenêtre. Le flic braillait toujours, me demandant ce que je foutais. Puis quand le camion est arrivé non loin de nous, j'ai ouvert la portière de ma bagnole un grand coup, ce qui l'a projeté tout droit sous les roues du camion. Puis ensuite, je me suis très vite tiré d'ici, sans demander mon reste. Je souhaite effectivement que les flics me tombent dessus, mais pas comme ça, pas lors d'un vulgaire contrôle routier, car je veux être reconnu comme l'un des plus grands tueurs en série que cette terre n'ait jamais porté. Après tout, c'est bien ce que je suis, non? Mais je sais très bien que c'est déjà ce qu'ils pensent tous, au vu des lettres que je leur ai envoyées durant toutes ces années, en mettant en évidence les faits, indiquant comment je les ai tués et l'emplacement exact des corps. Seul le vrai tueur pouvait savoir ça, car aucune information n'avait été divulguée, ni au public, ni à la presse. Mais croyez-moi, ils savent. Combien faut-il encore que j'en tue pour que mon nom fasse la une, pour qu'il soit aux infos nationales? Les flics n'ont peut-être pas bien fait le lien entre les différentes affaires. Évidemment, le mode opératoire n'arrête pas de changer, mais malgré tout, il y a des schémas qui se répètent. Presque toutes les victimes ont été attachées. La plupart étaient des femmes. Lignes de téléphone coupées, morts par suffocation, tendance sadique. Pas d'autres traces que celles de la victime, pas de témoins. Mais bien sûr, ils ne peuvent pas comprendre ma logique, puisqu'ils ne sont pas sous l'influence du facteur X, le 3e chromosome, comme celui du fils de Sam, de Jack l'Éventreur, de l'étrangleur de Boston, de celui de Hillside, ou de Ted, sur la côte ouest, et de bien d'autres. Nous vivons dans une société qui est fascinée par le meurtre, l'assassinat et la violence. Je pense n'être qu'une personne parmi tant d'autres à nourrir un intérêt morbide pour la part d'ombre de la nature humaine.